équilibré. Amen. Amen. Misla, en hébreu, ça veut dire quoi? Équilibré. Mais le sens équilibré ici n'est pas seulement reposé ainsi. Il va encore au-delà de misla. De mislas. Je suis désolé, je ne suis pas... Vous allez devoir accepter ce que je vous donne. C'est comme je ne suis pas anglais, je ne peux pas vous faire les mots exactement. D'accord, je ne suis pas hébreu, voilà, vous l'avez compris. Donc, ce terme même, elle a une position un peu plus importante. Ça veut dire être en harmonie avec soi-même. Alléluia. Amen. Non seulement être en harmonie avec soi-même, mais aussi être stable. Être stable de manière droite. Alléluia. Amen. Mais pour aller plus loin, la personne qui est équilibrée, c'est une personne qui est osculée. Alléluia. Qui est osculée, c'est-à-dire, d'accord, osculée. Pourquoi je dis osculeux? Parce qu'il est droit, il se positionne. Osculé, je veux revenir dessus, puisqu'il a un sens encore un peu plus profond. Alléluia. Donc, être équilibré, c'est d'être en mesure d'être stable, d'avoir un état stable. Alléluia. Un état comment? Stable. Mais juste. Alléluia. Donc, je vais répéter beaucoup de choses en même temps. Essayez de le retenir. Être équilibré, c'est être en même temps stable. Être en même temps juste et en harmonie avec soi-même. Alléluia. Amen. Tu es stable. Alléluia. Amen. Mais comment? En harmonie avec toi tout entière. Alléluia. Amen. Être équilibré veut dire osculeux. Cela veut dire que, mes bien-aimés, votre objectif ici, c'est tout le jour. Et osculeux, c'est tout le jour. Je vais faire en sorte de rester équilibré. Alléluia. Amen. Tous les jours, ça veut dire je ne cesse pas d'être équilibré. Tous les jours dans ma vie quotidienne, je décide d'être équilibré. Tous les jours, je vais faire l'effort pour devenir équilibré. Donc, je vais au-delà de l'équilibre. Alléluia. Amen. 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 Donc, osculeux pour vous, tu dois le comprendre, ça veut dire je vais au-delà de l'équilibre. Amen. Maintenant, je prends un exemple. Dans les livres de 2 Rois, chapitre combien? 22 versets. Verset 1er à 13. Merci ma sœur. La parole de Dieu nous donne l'exemple de Josias. La première fois, je l'ai lu, je l'ai donné les noms avec mon fils. Josias, un enfant de 8 ans. Jojada, sa mère. C'est avec elle, Josias va devenir un roi bon. Si les pères de Josias étaient présents, jamais Josias aurait été un roi. Et je ne pense pas qu'il aurait pris du côté de sa mère. Amen. Et c'est pour ça que vous, les mamans, apprenez à donner de bonnes éducations avec vos enfants. N'attends pas sur les papas. Donne-leur de bonnes éducations. Alléluia. Le père de Josias était un père méchant. Et d'ailleurs, il n'a pas duré longtemps. Il a fait que 2 ans de pouvoir. Amen. Que 2 ans de pouvoir, il est mort. Il a un fils qui a 8 ans qu'on va mettre roi à sa place. Pourquoi il est mort? Parce que il va faire la guerre. Et puis il va mourir dans la guerre. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu le temps de consacrer un roi. Et c'est le peuple même qui va décider de mettre Josias sur le trône à l'âge de 8 ans. Vous vous imaginez un enfant de 8 ans sur un trône, c'est catastrophique. Pourtant, il est encore mieux que son père. La parole de Dieu nous dit, cet enfant, à 8 ans, il n'est qu'un gosse en train d'apprendre à l'école. Vous imaginez un gosse de 8 ans, il n'a pas grand-chose dans la tête. Encore moins des choses qui sont bonnes. Lorsqu'il a constaté depuis sa naissance, peut-être que son père fait que des choses qui est mal. Puisque vous imaginez, il a vu peut-être son papa si on dit 8 ans qu'il est devenu roi, donc forcément il est né, il a vu son père pendant 2 ans. Pendant 2 ans.
Il a vu comment il était. Il avait 6 ans. Et son père est le fils d'Ézéchias. Ézéchias qui est un roi bon. Après, Amon est un roi déjoué, mauvais. Et Josias va prendre sa place et ça va devenir un bon. Vous voyez, un coup c'est bon, un coup c'est mauvais, un coup c'est bon, un coup c'est mauvais. Mais retenez quelque chose de bien. La parole de Dieu nous dit que Josias va attendre lorsqu'il en a 18 ans de pouvoir pour faire des changements. Pourquoi 18 ans de pouvoir? Il est important de comprendre qu'avant son âge de majorité en tant que roi, il n'était pas presque lui qui prenait la décision, mais plutôt sa maman. Il avait des mamans qui l'aidaient à gérer le peuple. Mais sa maman l'enseignait la voie de roi. Amen. Amen. Josias marchait dans la voie de Dieu, mais il y a certaines choses que Josias ne pouvait pas encore corriger. Parce qu'à chaque fois un roi vient, en fait, il profitait de la maison de Dieu. La maison de Dieu tombe en ruine. Il ne répare pas. Il laisse comme ça. Mais il mange l'argent du temps. Donc, nous revenons de toute façon dans le texte. Mais comprenez que ce texte lui-même montre que Josias va commencer en gros son ministère à l'âge de 26 ans. Et pendant 5-6 ans, il va demeurer un roi bon. C'est ce que l'Éternel va dire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il demeure un roi bon. Ce qu'il dit dans le texte qu'il faut rappeler, c'est qu'en tant que roi, il marchait dans la voie de l'Éternel. Il marchait dans la voie de Dieu et il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas un moment où il était fait un petit coup de guidon à gauche pour dire je reviendrai. Il était tout le temps dans la consécration avec son Dieu. Josias a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a commencé à transformer la maison de l'Éternel. C'est-à-dire à améliorer, à réparer la maison de l'Éternel bien avant de se préoccuper de sa propre intérêt. Mais il va s'occuper de l'intérêt de Dieu. Et c'est parce qu'il va s'intéresser de l'intérêt de Dieu qu'il fait Josias, à un moment donné, on va réaliser un moyen pour qu'il y ait des réparations dans le temple. Et là, parce qu'on a donné de l'argent pour réparer les temples, on va poser la main sur un livre d'une valeur capitale. Une livre dans laquelle Josias va ressentir que tout ce qu'il est en train de faire n'était pas en vain. Parce qu'à ce moment-là, vous avez les livres consacrés. Les rois qui étaient méchants, tout ce qu'ils faisaient, ils les brûlaient. Et là, il trouvait des paroles par lesquelles on lui avait laissé qui étaient importantes. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, les livres de rois est un livre important qu'il ne faut pas voir d'un œil assez obscur. Pourquoi? Déjà,